Nadine. Alors, première réaction à cette version officielle sur l'affaire Ouazizi. Il faut le dire, le gouvernement vient de confirmer de façon officielle l'information exclusive donnée par Equinox Télévision. Souvenez-vous, c'était mardi 2 juin 2020, lors de l'annonce exclusive de la mort de Samuel Ouazizi. Nous l'avions dit sur ce plateau ce mardi 2 juin 2020, qu'il avait été arrêté à Boya, placé en détention dans un commissariat, transféré dans une caserne, selon ses avocats. Et nos sources, après plusieurs recoupements, nous ont confirmé qu'il a subi des sévices corporels, à tel point que son état de santé s'est dégradé. Et vous l'avez dit, dans le communiqué du ministère de la Défense, il a indiqué la fébrilité de Samuel Ouazizi lors de son arrivée à Yaoundé, information confirmée et révélée en premier temps par Equinox Télévision. Autre fait important à souligner dans le communiqué qui rejoint la version donnée par Equinox Télévision, c'est sur les dates concernant le décès de Samuel Ouazizi. Nous l'avions dit mercredi dernier, il est mort courant 2019 et plus précisément au mois d'août 2019, selon les informations glanées par Equinox Télévision. Nous sommes restés prudents sur la date. Nous avions un intervalle de dates qui nous ont été dévoilées lors de nos investigations. Le gouvernement a précisé à travers le communiqué du ministère de la Défense que c'était le 17 août 2019. Equinox a évoqué vers la fin du mois d'août des informations relayées en premier temps par la chaîne du peuple, Equinox Télévision, informations confirmées par les organisations syndicales internationales et aujourd'hui par le ministère de la Défense. La preuve, une fois de plus, que sur les antennes d'Equinox Télévision, nous diffusons des informations crédibles, des informations exclusives en temps réel pour informer l'opinion publique nationale et internationale. Nadine. Alors, dans cette sortie, le responsable de la communication au ministère de la Défense accuse certains médias de relayer une pseudo-disparition de Samuel Ouazizi et de diaboliser l'armée camerounaise. Est-ce que Equinox Télévision, première à relayer l'information, est-elle inscrite dans cette démarche? Il faut le dire aux Camerounais pour que ce soit clair dès ce soir. Equinox Télévision n'appartient pas à ce groupe de médias accusés de diaboliser l'armée à travers des informations supposées inexactes ou non vérifiées. Je précise qu'en tant que rédacteur en chef de cette chaîne de télévision, que nous respectons l'armée camerounaise engagée dans les opérations de défense du territoire camerounais et de la protection des populations. Au-delà de ce respect accordé à l'armée camerounaise, nous continuons de rendre compte des faits qui se déroulent à travers le triangle national. Et notre intérêt en tant que journaliste, c'est de nous appesantir sur les questions relatives aux droits de l'homme, sur le théâtre de la crise anglophone et d'autres préoccupations qui concernent les Camerounais. Et c'est fort de cet intérêt, respectant la déontologie professionnelle, l'éthique et également la culture et la ligne éditoriale d'Equinox Télévision, que nous avons décidé de nous intéresser à l'affaire Ouazizi. Vous le savez, depuis plusieurs mois, ses avocats, sa famille sont sans nouvelles de ce journaliste arrêté à Boya au début du mois d'août 2019. Equinox Télévision a suivi de près les différentes procédures judiciaires initiées par ses avocats, sa famille désemparée qui plusieurs fois a saisi Equinox Télévision. Et dans sa démarche journalistique, nous avons mené nos investigations qui nous ont permis, en début de semaine, de pouvoir révéler au grand public ces informations sur les circonstances de sa mort. Et ce soir, je tiens également à le préciser, nous maintenons toutes les informations relayées concernant l'affaire Samuel Ouazizi, à savoir son arrestation en début août 2019, confirmée par le gouvernement, sa détention dans un commissariat, son transfert dans un premier temps dans une caserne, selon ses avocats. Ensuite, son état de santé qui s'est dégradé après avoir subi des sévices corporels, son transfert à Yaoundé où le gouvernement a reconnu lui-même son état de fébrilité et son décès intervenu autour du 17 août 2019. Information relayée par Equinox Télévision qui est loin d'être une chaîne qui vise à diaboliser l'armée camerounaise, mais une chaîne qui rend compte sans avoir peur, respectant les règles éthiques en la matière journalistique. Nadine Yabo. Merci à vous, Cédric Noufélé, pour toutes ces clarifications. Je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Alors, il faut également